Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu mon dernier achat. Mon dernier achat qui est ceci. Donc la scie plongeante Parkside PTSS 1200 C2. Alors je vais la déballer devant vous, puis je vais vous dire un petit peu, je l'ai utilisé une fois, j'ai fait quelques essais avec, et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense brièvement. Donc moi je l'ai acheté parce que c'est vrai que j'avais pas forcément envie de mettre 600 € dans une Festool ou autre. Donc ça, cette scie-là, elle est vendue 80 €, un petit peu moins de 80 €. Vous trouverez pas cher en matériel neuf, en scie plongeante neuf sur rail. C'est vraiment le premier prix. Alors, faut pas s'attendre non plus à des performances, à une qualité équivalente à une scie de 300 à 400 € ou plus. Mais quand même, hein, je trouve que pour commencer, ça peut être assez intéressant. Les caractéristiques de la scie, eh ben, en fait, c'est indiqué sur le carton. Donc 1200 watts. Une lame de 160 mm, me semble-t-il, qui lui procure une profondeur de coupe à 90 degrés de 56 mm, à 45 degrés de 42 mm, donc c'est suffisant dans la plupart des cas. Vous avez forcément le rail avec. Et puis vous avez après 5200 tours la vitesse de rotation de la lame. Voilà, et puis après toutes les autres caractéristiques, hein, vous les avez derrière en fait le carton. Là. Bon, donc c'est des caractéristiques standards, on va dire, pour une scie d'entrée de gamme. Donc, eh ben, on va ouvrir le carton. Là, voilà, donc le carton se présente comme ça. Hop. Quand vous l'ouvrez, ce que vous découvrez à l'intérieur, ben, c'est ça, quoi. Vous avez la scie, le rail, et puis ben, c'est tout. Vous avez un manuel qui est fourni avec. Bon, voilà, comme ça plutôt. Hop. La scie. Voilà. Et vous avez dans ce carton, vous avez le fameux rail en fait, qui est en deux parties. Je vais vous le sortir. Voilà. Vous avez un premier rail de 70 cm. Avec derrière, ce qui est intéressant, c'est que derrière, il y a une sorte de mousse antidérapante. Le rail est déjà muni de sa bande plastique. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors, je crois que c'est une bande Parecla, il me semble. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Et vous avez donc la deuxième partie du rail qui est ici. Avec derrière, ici, là, vous avez je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin, c'est la tige de jointure, en fait, hein, qui permet tout simplement, en desserrant les 4 vis qui sont ici, ça coulisse dedans, et vous arrivez comme ça à mettre bout à bout, vous arrivez à joindre les deux rails pour obtenir une longueur totale de 1,40 m. Moi j'étais d'abord surpris un petit peu de la qualité de ce rail, c'est de l'aluminium en fait. Hein. Et en fait c'est pas du tout cheap, hein. C'est de l'aluminium assez épais, il doit faire à peu près 2 mm d'épaisseur, 1 mm et demi, 2 mm d'épaisseur. C'est un rail qui est franchement... vous le tordez pas comme ça quoi. Hein. C'est vraiment un rail qui paraît costaud. Donc ça c'est un premier bon point. Autre chose à signaler, j'ai vu que ce rail il est également compatible avec des scies d'autres marques. Notamment, je parlais tout à l'heure de Festool. Une scie Festool peut utiliser ce rail. Et inversement, vous pouvez utiliser un rail Festool avec la scie Parkside. Mais je crois que des rails d'autres gammes, comme Makita, parce qu'il me semble que les rails Makita sont également compatibles Festool. Donc, ce qui voudrait dire, a priori, je n'ai pas essayé, mais à voir, que les rails Makita, qui sont moins chers que les Festool, seraient également compatibles avec ce type de machine. Donc ça, c'est intéressant. Donc voilà.
Vous avez, comme je disais tout à l'heure, le pare-éclat qui est préfixé en fait sur les rails que vous devez découper avant la première utilisation. Donc là, vous mettez votre scie dessus, vous assemblez les deux rails, vous mettez votre scie dessus et vous coupez. Et en fait, bon ben là on voit la marque, hein, parce que là j'ai pas coupé jusqu'au bout, mais en fait il y a une partie du pare-éclat qui s'en va et ça vous permet comme ça d'être la ligne de référence pour votre coupe, ça va être l'endroit où le pare-éclat a été coupé, hein. Donc ce qui vous permet comme ça de vous repérer pour faire des coupes précises. Voilà, ça coulisse. Vous prenez votre deuxième rail. Et vous serrez. Faut pas non plus serrer trop fort, hein, juste pour que ça tienne. Et voilà. Et donc là, vous vous retrouvez avec quelque chose de costaud. Et ça vous fait donc un rail de 1,40 m. Les jointures au niveau des deux rails, hein, les rails sont vraiment découpés de manière précise. La jointure entre les deux rails coulisse bien, enfin la scie ne vient pas buter dedans. Quand vous la faites glisser sur le rail en entier, vous n'allez pas accrocher en fait. Donc ça c'est plutôt un bon point. Donc voilà, donc le rail, globalement, franchement je suis agréablement surpris. Il est vraiment de qualité. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Ensuite, la scie. La scie en elle-même, voilà, donc c'est une scie plongeante comme vous en trouvez dans toutes les marques. Donc c'est du classique, on va dire, hein. Vous avez ici, vous avez donc la gâchette qui permet de faire basculer la scie, hein. Donc vous appuyez sur la gâchette et votre scie va plonger. La gâchette pour la démarrer, bien entendu, hein. Ici, là, dessous, là. Vous avez un réglage, donc vous avez ici le réglage de profondeur de coupe que vous pouvez régler donc de 0 jusqu'à 55 mm. Donc vous avez ici une petite vis et vous remontez le curseur ici pour régler la profondeur à la valeur souhaitée. Vous avez deux repères, hein, A ou B, suivant que vous êtes avec ou sans le rail. Et vous avez, pour le réglage de l'inclinaison de la lame, vous avez ici une petite molette à desserrer avec une graduation ici pour régler l'inclinaison de la lame de 0 à 45 degrés. Alors, première remarque ici, par rapport à l'inclinaison, sur certaines marques de scie, vous allez pouvoir régler. Alors ça peut être utile dans certains cas, mais bon, pour l'instant, je n'ai pas encore retrouvé. Mais vous allez pouvoir régler un petit peu en dessous 0. Par exemple, vous allez pouvoir aller jusqu'à moins 2 degrés. Et le réglage à 45, sur certaines scies, vous allez pouvoir aussi aller à 47, 48 degrés. Donc ça peut être intéressant pour peut-être rattraper certains angles. Bon, là, celle-ci, elle ne le permet pas, hein. Vous avez vraiment une graduation de 0 à 45. Mais je dirais que, à mon avis, pour le bricolage courant, ça suffit largement. Vous avez ici ensuite les deux petites molettes, une ici et une en dessous là, qui permettent en fait de régler le jeu de la scie sur le rail. Quand vous allez poser votre scie sur le rail, elle va avoir tendance à bouger un petit peu comme ça. En serrant les deux molettes ici, vous allez pouvoir caler votre scie contre le rail et ainsi avoir une découpe plus précise. Voilà, après l'aspect général de la scie, bon ben là vous avez tout un corps en plastique forcément. Ici vous avez le carter où tourne la lame qui a l'air d'être, je pense que c'est du métal, ça a l'air d'être de l'alu visiblement. Un carter plat, hein, donc on voit ici que le profil est vraiment plat.
Donc ça c'est intéressant parce que vous allez pouvoir, ceux qui posent du parquet, vous allez pouvoir découper du parquet le long du mur. Et vous allez avoir très peu d'espace entre le carter de la scie et la lame de la scie. Hein, puisque si je sors la lame, vous voyez que en fait, voilà, entre la base du carter et le trait de coupe de la lame, vous allez avoir, je sais pas, peut-être 1 cm, 1 cm et demi, pas plus quoi. Donc ça c'est intéressant. La lame qui est fournie avec la scie, c'est une lame 24 dents. Donc en fait c'est plutôt une lame de débit, hein. C'est fait pour vraiment couper du bois. On va dire, c'est pas fait pour faire de l'ébénisterie quoi, clairement. Hein. Mais bon, ça suffit dans la majorité des cas. Moi j'ai commencé à faire quelques essais avec. Pour l'instant je l'ai utilisé qu'une seule fois. Hein. J'ai commencé à faire quelques essais avec. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, vous voyez, j'ai découpé cette planche-là avec la scie à ce niveau-là. Ça, c'est du sapin classique, hein, donc c'est vraiment un bois très tendre. Bon, qu'est-ce qu'on peut observer, c'est que en fait, la coupe n'est pas tout à fait nette. Par contre, ça coupe très droit. Avec le rail, forcément, vous allez faire des coupes nickel. C'est droit. La coupe ici, elle est bien perpendiculaire. Par contre, effectivement, on voit, mais ça c'est dû à la lame, hein, tout simplement. Hein, une lame 24 dents, ça fait des petits charpies, quoi, des petits trucs. Voilà, le bois est un petit peu éclaté sur le bord. Bon, voilà, c'est pas très propre, mais ça fait le boulot, quoi. Un autre exemple. Là, j'ai découpé des tasseaux de bois. Donc là, des tasseaux. Là, c'est pareil. La coupe est pas super nette, mais par contre, c'est droit. Si je prends mon équerre, bah là j'ai un tasseau qui est coupé nickel quoi. Enfin disons que j'aurais pas fait mieux à la scie, hein, à la scie manuelle. Hein. Donc là j'ai vraiment c'est super droit. Là c'est pareil. Quand je prends ma planche ici, là c'est pareil, c'est vraiment coupé. C'est vraiment à angle droit, quoi. Il n'y a vraiment rien à dire. Hein. Donc, ben voilà, globalement, voilà, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Si j'arrive à découper des panneaux de plus grande dimension, je vous dirai un peu ce qu'il en est quand on utilise le rail de 1,40 m. Moi, là, globalement, sur le peu que j'ai pu faire, et sur l'aspect de la scie au déballage, ben franchement, vu le prix... faut vraiment pas se priver quoi. Enfin, pour moi ça vaut vraiment le coup. Rapport qualité-prix, on y est, hein. Ça y a pas de doute là-dessus. C'est une scie qui fait son boulot. Pour du petit bricolage comme moi je fais, ça suffit amplement. À noter quand même que cette scie est garantie 3 ans. Donc ce qui est quand même intéressant, hein, c'est marqué sur l'emballage. Moi je vous conseille de garder quand même vos tickets de caisse. Je ne l'ai pas fait malheureusement, moi je l'ai perdu, je ne sais pas où je l'ai mis, mais garantie 3 ans, donc ça vaut le coup. Donc là le bilan global de cette scie pour moi il est vraiment très positif. La seule chose c'est qu'il faut que vous arriviez à vous en procurer. Moi j'ai eu du mal, j'ai surveillé dans mon magasin Lidl, ils en avaient jamais, et puis un jeudi matin j'y suis allé, ils en avaient ramené tout un paquet, donc j'ai profité. Mais si jamais vous en voyez, sautez sur l'occasion quoi. Voilà, je vous remercie beaucoup, au revoir.